Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons étudier les fonctions et dans une première partie nous allons revoir qu'est-ce qu'une image et qu'est-ce qu'un antécédent. Tout d'abord il faut savoir que pour pouvoir trouver une image ou un antécédent d'un nombre, il y a trois méthodes possibles. La première méthode c'est la méthode graphique. Alors ici par exemple, en vert on nous donne une fonction. Et imaginons que l'on me demande de trouver l'image de 2. Alors ici j'ai écrit qu'en fait l'image se lisait sur l'axe des ordonnées, l'axe des f de x. Donc si je cherche l'image de 2, je vais chercher un nombre qui se situe quelque part ici. Et donc je connais le nombre qui est là. Donc quand je cherche l'image de 2, je pars d'ici, je vais passer par la fonction, et je vais obtenir un nombre sur l'axe des images qui est 4. Donc ici, l'image de 2 par f est 4. On pourrait aussi dire par exemple quelle est l'image de moins 4. Alors, comme tout à l'heure, on partirait d'ici le moins 4, on passe par f et on trouverait sur l'axe des images moins 2. Maintenant, si je vous demande de trouver l'antécédent de 4. Eh bien en fait, l'antécédent c'est exactement l'inverse que ce que l'on a fait pour trouver l'image. C'est-à-dire que maintenant si je demande l'antécédent de 4, on se place ici, on va passer par F, et sur l'axe où on peut lire les antécédents, on va lire 2. Donc l'antécédent de 4 est 2. Maintenant nous allons prendre un deuxième exemple avec une autre fonction. Si maintenant je demande de trouver l'image de 3, je vais me placer à cet endroit, je passe par F et je vais trouver 2. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Mais imaginons maintenant que je vous demande de trouver l'antécédent de 3. On se place ici, on passe par F, mais alors ce que l'on se rend compte c'est qu'ici j'ai un point, ici aussi, et ici aussi. Et alors ici, on lirait la valeur de l'antécédent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un nombre a toujours une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents. Ici, dans notre cas, 3 a plusieurs antécédents. Alors, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs possibilités pour calculer des images et des antécédents. Voici une deuxième possibilité qui est par le calcul. Ici, maintenant, on ne vous donne plus un graphique, mais on vous donne la fonction f de x qui est égale à x plus 2. Et on vous demande de calculer l'image de 3 par f. Quand on vous demande de calculer une image, ça veut dire qu'on va remplacer x par le nombre qui est donné. Ici, on va devoir remplacer x par 3. Donc, si je recopie, je vais avoir f2 au lieu de x, j'écris 3, égale 3 plus 2. Et on obtient 3 plus 2, 5. Donc ici, l'image de 3 par f est 5. Un autre exemple. Ici, on nous demande encore de calculer une image, donc je vais remplacer le x par le nombre qui est donné, c'est-à-dire moins 5. Donc si je remplace, donc je vais avoir f de moins 5 égale moins 5 au carré. Alors on fait attention, c'est tout le moins 5 qui est au carré. Donc on va mettre des parenthèses comme ceci. Et plus 2. Donc je recopie, f de moins 5 égale moins 5 au carré, ça va me donner 25. En fait, il faut savoir que moins 5 au carré et 5 au carré donnent le même résultat. Donc j'obtiens 25 plus 2. Et donc, f de moins 5 me donne 27. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. On ne calcule plus l'image, mais on calcule l'antécédent. Donc on ne va plus remplacer x par 3, mais cette fois-ci, on va remplacer f de x par 3. Donc, allez, on va faire comme tout à l'heure. Au lieu de f de x, j'écris 3 égale x plus 2.
Et alors soit vous êtes un petit malin et vous remarquez que tout de suite que x est égal à 1, ou alors vous avez un petit peu plus de mal, il va falloir comprendre qu'en fait, on va vouloir mettre le 2 de l'autre côté. Et en fait, notre calcul, ça va être 3 moins 2 égale x. Et donc, x égale 1. Donc l'antécédent de 3 par f est 1. Toujours un autre exemple pour les antécédents, on remplace toujours f de x par 6 vu qu'on cherche l'antécédent. Donc je vais écrire 6 égale x au carré plus 2. Alors ici c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour trouver la solution avec les carrés. Donc ce que je vous propose, c'est, comme on avait dit tout à l'heure, de passer le 2 de l'autre côté. Donc ça va nous donner 6 moins 2 égale x au carré. Ça fait 4 égale x au carré. Et ensuite, soit vous remarquez tout de suite que x est égal à 2 ou moins 2, ou alors vous pouvez vous dire que l'on passe le carré de l'autre côté, que l'inverse d'un carré est une racine carrée. Donc je vais avoir x égale racine carrée de 4 ou x égale moins racine carrée de 4. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est parce qu'on avait dit que par exemple, moins 5 au carré et 5 au carré donnent le même résultat. C'est pour ça ici que l'on a deux possibilités. Donc x égale 2 ou x égale moins 2. Et enfin, dernière possibilité pour trouver une image ou un antécédent, c'est d'avoir un tableau comme celui-ci. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on lit ce tableau. Ici, par exemple, dans la première colonne, on sait que si x égale 0, alors f de x égale 3. On peut aussi l'écrire comme ça, si cela vous paraît plus évident. Et donc, ça veut dire que, par exemple, l'image de 0 est 3. Ou dans l'autre sens, l'antécédent de 3 est 0. Donc si je vous demande par exemple l'image de 4, on va se positionner ici et son image va être 19. Par contre maintenant si je vous demande l'antécédent de 4, il va falloir se mettre sur la deuxième ligne et l'antécédent sera 1. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur les fonctions. Je vous invite à vous entraîner sur les exercices et si tout va bien, à passer à la partie 2.